Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, je vais partager quelque chose avec vous et puis je vais aller clôturer le séminaire que j'ai commencé depuis jeudi à la NCD Kisanga chez le pasteur Kayombo. Amen. Entre-temps, je rappelle que notre prière de 40 jours continue. Merci à ceux qui viennent à cette prière, qui savent que Dieu a organisé cette prière pour eux. À ceux qui ne prient pas, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas à attendre quelque chose de la part de Dieu en dehors de son chemin. Vous vous trompez. Si vous êtes un enfant de l'Église, Dieu vous bénit par les programmes de l'Église. Ça se passe comme ça. Dieu ne vous bénira jamais dans le voie que vous-même vous tracez. Jamais. Dieu vous bénira toujours dans ses voies. Les voies, c'est Dieu qui les trace. Dieu ne marche pas dans les voies de l'homme. Je répète, Dieu marche dans ses propres voies. Et il bénit ceux qui sont dans les voies de Dieu. Si Dieu donne un programme de prière, toi tu viens devant Dieu, oh moi je suis occupé, c'est ton problème. Le perdant, c'est toi. Dieu ne perdra rien. Il est Dieu. Si Dieu qui voit tes combats, peut-être l'année prochaine, toi tu ne connais pas l'année prochaine. Tous les programmes que tu fais, l'année prochaine je ferai ceci, je ferai ceci. Ce sont des faussetés. Ça peut ne pas arriver. Si Dieu n'est pas avec toi, s'il ne te soutient pas, il n'y a rien que tu feras. C'est Dieu qui nous rend capables de faire quelque chose. Dieu peut voir un combat l'année prochaine. Il t'instruit la prière aujourd'hui. Toi, tu le fais avec blague. Surtout vous qui venez à la prière, que quand moi je suis là, moi je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi qui exauce la prière. Moi je suis aussi un enfant de Dieu comme vous. J'ai reçu juste la grâce de Dieu de vous diriger. C'est comme dans une promotion. À l'université, on me prend, moi je deviens promotionnel. Moi aussi je suis brebis comme vous. Mais seulement, moi Dieu m'a donné la responsabilité en tant que brebis, maintenant de gérer d'autres brebis. Mais les repas, ça vient de Dieu. La bénédiction, ça vient de Dieu. Amen, amen. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir qui est là, qui n'est pas là pour venir à la prière. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, ne vous cachez pas dans la peau d'enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, vivez réellement comme un enfant de Dieu. On doit vous retrouver dans les actes, dans les comportements, dans les pratiques qui montrent que réellement vous êtes un enfant de Dieu. Soyez chrétien, soit ne le soyez pas. Vous savez, à ce sujet, la Bible n'est pas obligatoire. La Bible dit que celui qui se sanctifie, ce sont ceux-là qui sont là, qui ont soif de Dieu, qui se laissent conduire par Dieu, qui écoutent sa parole. Parce que qu'est-ce qui nous sanctifie, nous? Si ce n'est Dieu, si ce n'est sa volonté, si ce n'est sa parole. Donc celui-là qui est dans l'école de Dieu, qu'il continue à demeurer dans l'école de Dieu, qu'il continue à écouter Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu va continuer à les sanctifier. Donc, il y a ta part. Ce n'est pas le professeur qui doit... Amen, amen. Vous qui êtes étudiant ici, est-ce qu'il y a un seul jour, le professeur vous a appelé pour que vous alliez à l'école?
Est-ce qu'il y a un seul jour, vous avez reçu la visite du doyen et de certains de vos professeurs qui sont venus vous visiter puisque ça ne se fait jamais. C'est vous qui connaissez pourquoi vous allez à l'université. C'est vous qui connaissez pourquoi vous étudiez. Il en est de même avec l'Église. Grandissez. Soyez réellement des chrétiens. Amen. Soyez réellement des chrétiens. Et la Bible dit aussi que ceux qui s'essuient continuent à s'essuyer. Donc la Bible ne t'interdit pas. Tu peux être ici, tu vas chez les féticheurs, c'est ton problème. Tu peux être ici, tu te prostitues, c'est ton problème. Les perdants, c'est qui? Les perdants, c'est toi. Amen. Dieu ne prendra pas la sanction qui doit tomber sur toi et mettre ça à la tête, sur la tête de ton voisin ou du pasteur. Non, non. Donc, bien-aimés, prenez chacun sa responsabilité en tant qu'enfant de Dieu dans l'alliance de Dieu. Et même ce matin, je voudrais partager avec vous votre ou bien notre responsabilité dans la vision locale, dans l'alliance ici de la vision locale. Amen. Pendant que j'introduis, qu'on me mette déjà 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23. Amen. C'est amen. C'est bon. Lisons tous ensemble. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu, de Jacob, du chantre agréable de l'Éternel. Laissez d'abord là-bas. Écoutez d'abord la présentation. Voyez comment on présente quelqu'un. Voyez vous-même les qualités de l'homme, comment on le représente. Si vous avez un frère comme ça, vous avez un papa comme ça, vous avez même fier. Vous avez un mari comme ça, une femme comme ça, vous avez un enfant qu'on présente comme ça vous fait la fierté. On ne parle pas de matériel là-bas, on parle de l'homme. On ne parle pas de n'importe quelle parole. Amen, amen. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé. De loin de l'Éternel. De loin du Dieu de Jacob. Du chantre agréable d'Israël. Une très bonne présentation. Et j'apprécie ça. Amen, amen. Oh, que Dieu te fasse grâce, qu'il me fasse grâce que quand on doit nous présenter, qu'on nous présente selon les qualités spirituelles, qu'on nous présente selon notre adresse spirituelle, qu'on nous présente selon ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen, amen. Pas de l'argent que nous avons, pas de l'habillement, non. On touche tous les domaines spirituels de notre vie. Amen. On y va. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Bien-aimé dans le Seigneur. Si l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous, on ne trouvera jamais la parole de Dieu, amen, sur votre langue. Je me rappelle un jour, je suis allé prêcher quelque part, chez le pasteur Teddy. J'ai prêché. J'ai dit, l'adresse, l'unique adresse de l'Esprit de Dieu, c'est la parole. Vous ne trouverez jamais l'Esprit de Dieu là où il n'y a pas la parole, là où il n'y a pas Christ. Et la parole, vous la trouvez que là où il y a l'Esprit. Ce sont deux amis, un mariage qu'on ne peut pas séparer. Vous voulez vivre dans la parole de Dieu, avoir la soif de la parole de Dieu
et avoir cette parole dans votre esprit et sur votre langue. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, beaucoup de gens à l'église ne le demandent pas. Parfois, Jésus est très déçu de voir que dans son église, au lieu que les gens demandent l'Esprit qui peut les aider en tout, les gens passent leur temps à demander le matériel. Les gens passent leur temps à demander le mariage. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, l'église n'a pas été faite d'abord pour qu'on demande les choses matérielles. Voilà pourquoi, quand vous demandez les matériels, Dieu vous bénit, vous partez. Vous ne restez pas dans cette église. Je disais à ceux qui m'accompagnent, là où je pars prêcher, je leur ai montré un frère, parce que je l'ai vu passer quelque part, là où on était. Je leur ai dit, vous voyez les frères ici. Ce frère est parmi les gens qui ont prié avec moi au début de cette église. On a prié, j'allais chez lui, j'ai prié, j'ai prophétisé, et puis, boum, Dieu l'a béni. Le frère a trouvé un bon travail. Dans peu de temps, il a eu un véhicule. Il était le premier dans notre église, au début, d'acheter les véhicules. Pendant que les autres, 99,9,9 marchaient à pied. Quand il a acheté le véhicule, il a changé d'église. Il dit non, je dois parquer là où il y a d'autres véhicules. Il est allé à Viens et Vois. Ça n'a pas traîné. Dieu l'a renversé. Le temps qu'il revient chez moi là. D'ailleurs, désormais, si quelqu'un perd sa bénédiction, qu'il ne revienne pas chez moi. Qu'il cherche d'autres pasteurs. Parce que quand vous perdez la bénédiction, les prières à faire, ça sera avec beaucoup de souffrance et de tonnes de prières. Baraka Mungu anatupachiaka kama inakuponyoka. Kama inakuponyoka. Ulinyanzi tena wewe tena milima kawama, veye nilugule estoma. Unapotesha baraka kwa wewe mwenyewe. Frère Pako yuko kwako anaweza kuanza kukuankadre na kukuombea. Amen, amen. Dr. Philippe yuko pale atakusaidia. Mimi hapana. Mchunge baraka. Baraka inapoteaka. Frère Mungu anamuranverse, frère anafanya hivi. Frère anaanza kuwa na mukite matinal, munyaji kuanza kuyaka. Et pendant ce moment-là, on était maintenant ici. Vous voyez? Ce n'est pas bien. Que rien ne puisse vous séparer de Dieu. Si Dieu vous bénit, sachez que ce n'est qu'un début. Si vous restez à ses pieds, Dieu peut aller encore très loin avec vous. Mungu akubariki sana. Saint-Esprit, tourne un message. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la parole. Descends. Hapana wewe fois chote huko, quand tu ouvres la bouche pour parler, c'est du n'importe quoi. Tu dis tout sauf la parole. Quand tu écris tout sauf la parole. Amen. Même quand tu pries tout sauf la parole. Ce n'est pas bien. Que Dieu te donne le Saint-Esprit. Pour que même quand tu lui demandes et qu'il te bénit, que tu restes attaché à Dieu et à l'Église. Quelqu'un dit Amen. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice. C'est lui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Écoutez l'avantage de connaître la parole de Dieu. Ça vous révèle des choses qui bouleversent votre esprit dans les positifs. Et que la matinée est sans nuage. Ces rayons après la pluie font
sortir des terres de vertu. Allons-y rapidement. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Je vous recommande ces versets-là, de les lire, des premiers jusqu'au verset 4, jusqu'au verset 5. Je vous recommande ça. Lisez, méditez, vous allez aimer Dieu. Vous allez vous appuyer sur Dieu. 6. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui le touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance et on le brûle au feu sur place. Voilà. Je tire maintenant mon message à partir d'ici. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachebet, Takmonite. Vous qui cherchez les noms des enfants, vous fabriquez des noms. Il y a des noms ici. Amen. L'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Au fait, dans ce texte, jusqu'au dernier verset que je vais vous donner, on vous relate l'histoire des gens qui entouraient David. Des gens qui ont servi aux côtés de David. David, quand je lis ma Bible, a été entouré par des gens qui lui étaient utiles dans le combat. Lui-même était un combattant, un guerrier de taille, qui a tué des lions, qui a tué des animaux, qui a tué des Philistins. Il était à un moment à la tête de l'armée. Et c'était un général ou un colonel sur qui le roi comptait beaucoup. Mais quand il est devenu roi, Dieu a mis autour de cet homme un certain nombre d'individus qui avaient chacun un rôle important. Et parmi ces individus, il y en a qui étaient utiles à David dans le domaine du combat. Quand il y a combat, ce sont ces gens qui descendent avec le roi, qui appuient le roi, qui vont avec lui au combat, qui s'avancent, qui foncent vers les armées ennemies pour défendre le pays et défendre David. David était entouré de gens qui lui servaient de protection. David était entouré de gens qui lui étaient utiles dans le besoin. David était entouré de gens qui lui étaient utiles dans le soutien. La liste elle est longue. Maintenant, regardez d'abord la qualité des hommes qui entourent David. David avait beaucoup de gens. Mais ici, on cite ceux qui se sont fait remarquer. Bien-aimés dans le Seigneur, sers Dieu dans l'église de manière à être remarqué dans tel ou tel domaine. Nous sommes une foule, mais quittons la foule, servons Dieu, marquons notre fonction, notre responsabilité de manière individuelle. Alléluia. On cite ces gens, et parmi ces gens, on te dit un homme capable de tuer 800 personnes. Un véritable vaillant, un véritable combattant, quelqu'un qui sait son rôle, quelqu'un qui sait pourquoi il est là. Et voici maintenant pourquoi Dieu fait avec lui ce qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. Ce ne sont pas des qualités spirituelles, des qualités de force qui émanent
du sang biologique. Non. Il y a na nguvu inatoka kibarikuzala vile, hapana. Uko na nguvu, uko fidèle, unayo fonction yako mu maisha ya alliance, mu maisha ya mtumishi wa Mungu. Maintenant Mungu anakupa nguvu ya kiroho ya kufanya bintu bya hivi. Qui peut tuer 800 personnes avec une lance? Avec quoi? Une lance? Non. Ça c'est les exploits de l'Éternel. Amen. J'y reviendrai. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Vite na kwa nguvu, batu wanaanza kukimbia. Que fait maintenant Éléazar? Il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Un véritable combattant, quelqu'un qui soutient le royaume, quelqu'un qui soutient le roi, qui soutient le peuple, quelqu'un qui prend le risque, qui sait que moi, je dois même risquer, parce que mon rôle est de combattre, mon rôle est de protéger le peuple. Et c'est avec ces gens maintenant, quand vous lisez là, Dieu le soutient. Dieu leur accorde une délivrance, car c'est lui qui accorde la délivrance. Amen. On y va. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léch. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Qu'est-ce qu'il a fait? Shama aussi. Shama se plaça au milieu du camp, du champ, et les protégea. Il battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Voyez, quand tu es roi, quand tu es leader, quand tu as une fonction et que tu as des gens comme ça, tu es entouré des hommes qui peuvent prendre le risque pour protéger l'église, pour protéger la vision, protéger l'entreprise, protéger la personne. Vous êtes bénis. On y va. 3 des 30 chefs descendirent au camp au temps de la moisson et vinrent près de David dans la caverne d'Adoulam lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. Il y a un verset maintenant qui m'intéresse beaucoup à partir d'ici. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David y a un désir. Il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Église de Dieu, un roi aussi puissant comme David a-t-il besoin de demander, sans citer les gens, qui peut lui apporter de boire, l'eau à boire? Un général puissant devant une grande armée peut-il dire: qui peut m'apporter de l'eau? Il est général, il est roi, il est entouré de gens. Il peut seulement citer 2-3 personnes et leur donner la mission: allez me chercher de l'eau. Allez me chercher de l'eau. Mais David, écoutez ce que David fait. David dit: qui? Il laisse le choix aux volontaires. Alors qu'il a des gens qu'il peut envoyer. Mais il laisse les gens, il laisse le choix aux volontaires. Il fait appel aux volontaires.
Descendez d'abord. Alors, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que David a laissé le choix aux volontaires. Mais ceux qui étaient là ont compris eux-mêmes leur rôle. Ils ont compris leur devoir. C'est pour ça qu'ils sont là. Si c'était question de laisser la volonté du choix, personne n'allait se lever. Parce que là où il faut prendre l'eau, c'est dangereux. Il y a un camp. Il y a les ennemis qui ont fait leur camp là-bas. Mais les gens qui sont là ont compris que bien que le roi a parlé comme ça, mais c'est notre travail. C'est notre rôle. Nous sommes là pour ça. Donc, ils ont pris leurs responsabilités parce qu'ils savent qu'ils sont là pour ça. Ils sont allés chercher de l'eau. Parfois, c'est difficile dans nos églises. Et une des maladies, vous êtes là, je suis en train de vous dire la vérité. Une des maladies de l'église, c'est que les gens pensent que l'église est là pour qu'elle demande toujours des choses à Dieu, que Dieu fasse pour eux. Ça n'existe pas. Dans l'alliance, Dieu a sa part, l'homme a sa part. Nous venons à l'église pour servir. Nous venons à l'église pour offrir. Nous venons à l'église pour faire la volonté de Dieu, écouter la parole de Dieu. Et la prière de nos besoins vient en dernier ressort. Ni vile kanisa leo bantu wanaona ke kanisa keko pale inikima, kama niko malari mimi nenda kanisa, kama sina na makuta mimi nenda kanisa, bengine nako kanisa juu anaona kia kufani. Comme je n'ai rien à faire, ole nikale pa nyumba mitacharibiwa niende ku kanisa. On ne vient pas à l'église pour ça. Venir à l'église, c'est un devoir. C'est la responsabilité dans l'alliance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Kanisa kaleo, donc, les gens, l'œuvre de Dieu, ça ne leur dit rien. La vision de Dieu ne leur dit rien. Le besoin de l'église, ça ne leur dit rien. Il y en a même qui pensent que quand il y a un besoin, c'est le travail de l'autre et de l'autre. Nous là, on est là pour rien. Ce n'est pas ça l'église. Dans l'église, tout le monde doit faire quelque chose. Amen. Vous savez, vous devez savoir vous distinguer par votre responsabilité. Vous devez quitter la foule. Dieu et moi, nous devons connaître dans cette église quelle est ta responsabilité. Dieu t'a amené ici aussi. Pourquoi? La connaissance de votre part, de votre responsabilité, peut faire à ce qu'en cas de besoin, que ce soit dans la foule ou en privé, on peut maintenant recourir à vous parce qu'on sait que dans cette église, Dieu t'a envoyé aussi pour ceci, cela, et tu as reconnu ça, et quand nous le faisons, tu acceptes avec joie. Tu acceptes avec joie. Un papa
a proposé à l'église son camion. Parce que l'église est en construction, il a dit au pasteur, si vous voulez acheter des histoires, moi je mets à votre disposition les camions et les carburants. Mais vous allez acheter les sables dans des carrières à moins cher. Donc c'est lui qui a parlé, il a compris pourquoi il est là. Il n'attendait pas que le pasteur lui dise, est-ce que comme tu as ton véhicule, là, ton camion, ça peut nous aider. Lui aussi a compris. La question de David ici, ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas envoyer. C'est un test. C'est un test. Il veut savoir si les gens qui sont autour de lui sont réellement chacun conscients de sa fonction. Parce qu'en tant que roi, il pouvait seulement dire, Paco, toi, allez me chercher de l'eau. Il pouvait le faire. Mais il dit, la Bible dit, il y a un désir, qui va me chercher de l'eau? C'est un test. Lorsque tu es avec ton père et ta mère, ta maman dit, Mukutubade, wenjo mutoto kupal. Nana tanipatia kwa maya kunu. Utekalo unaanza kuangalia à gauche à droite. Uta comprendre que ni mimi njo niko mtoto hapa, c'est mon rôle. Utenda kubeba mai. On a besoin de ces gens à l'église, dans cette église de Genoé. Les gens qui comprennent qu'ils sont là. En tout cas, moi, je suis là dans cette église pour la propriété. Moi, je suis là dans cette église pour l'argent. Moi, je suis là dans cette église pour intercéder. Moi, je suis là dans cette église pour apporter mon savoir-faire. Je connais l'informatique, j'apporte mon savoir-faire à l'église. Chacun doit amener à l'église et comprendre quelle est sa responsabilité. Et l'église a besoin du travail de tout le monde. Écoutez, c'est quand vous comprenez le rôle, votre rôle à l'église, que Dieu vous donne ce qui est à vous. Est-ce que savez-vous que devant Dieu, on reçoit beaucoup de ce qu'on cherche par ce que nous faisons pour lui, que nous avons compris que c'est ça notre choix, que par la prière. Tel que je suis là, je sais que tout ce que je peux obtenir de l'Éternel, ce n'est pas par la prière, c'est par le service, c'est par la fonction. Et j'attache une valeur à ma fonction. Je fais mon travail avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de respect. Je le fais de manière à satisfaire Dieu, car c'est par ma fonction et mon service que je recevrai ce que je cherche. Même plus que ça. C'est par ma fonction. C'est par ma fonction. Où sont les gens dans cette église qui comprennent chacun son rôle? Et même s'il faut accomplir ce rôle dans le risque, mais s'ils savent, c'est ça notre rôle, c'est ça notre travail, Dieu va nous soutenir, il va se lancer pourvu que le besoin puisse avoir des réponses. Ces gens se sont poumonnés, ces gens ont été dérangés parce qu'il y a un désir, il y a un besoin, la solution doit être trouvée. David doit boire, nous sommes là pour ça, nous devons tout faire pour que la soif de notre chef, le désir de notre chef puisse trouver une réponse. Aujourd'hui, les églises manquent, les enfants qui ont la soif d'accomplir, de répondre aux désirs, aux besoins de l'église. Aux besoins de l'église. Je ne veux même pas parler du besoin du pasteur. Non, le besoin de l'église. Écoutez, verset 16. Ces gens sont allés à leur risque et ils ont apporté de l'eau. Quelqu'un dit amen. M'amène à Ina Kolewa, c'est m'amène bien. Ces gens sont allés à leur risque. Quand ils rentrent, David, la Bible dit, n'a pas voulu
boire cette eau. Pourquoi? Parce que ces gens ont risqué leur vie. Les désirs, les besoins les a poussés à ce qu'ils aillent chercher de l'eau. Mais quand ils ramènent, David commence à repasser dans son esprit les risques qu'ils ont courus pour aller chercher de l'eau là où il y a le Philistin. C'est comme si on te dit, tu vas à l'est, tu vas dans le camp rebelle, c'est tout près là où il y a les rebelles, que tu ailles chercher de l'eau là-bas. C'est comme si on t'envoie en guerre, aller combattre pour apporter de l'eau et satisfaire un individu qui est votre père. Ils n'ont pas vu leur vie. Ces gens n'ont pas vu le risque. Vous savez pourquoi? Ça, c'est la deuxième des choses. Ces gens n'ont pas vu le risque. Pourquoi? Parce que pour eux, la vie de David, pour eux, le désir de David, pour eux, la solution à donner à David était plus importante que les dangers qui devaient courir là-bas, que leur vie. Voilà. La vie de David était utile. Voilà pourquoi ils se sont sacrifiés. Donc pour eux, aller chercher l'eau que j'appelle sacrifice, en sacrifice de leur vie, c'était rien. Le plus important pour eux, c'était de répondre au désir du roi. Quand le besoin de Dieu, quand le besoin de l'Église, quand on vous présente un besoin et que ça commence à vous déranger, ça commence à déranger votre sommeil, ça commence à déranger vos calculs, ça commence à vous pousser d'aller vous sacrifier, de chercher par tous les moyens pour que la solution de Dieu soit trouvée. Là, vous avez atteint un niveau où vos œuvres maintenant peuvent être présentées devant Dieu. La Bible dit quoi? Il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Voilà. Que voulez-vous qu'on présente de vous à l'Éternel? Parfois nous prions pour vous, mais nous manquons quoi présenter? Quoi convaincre Dieu avec? Je peux vous dire sans crainte, sans peur, toutes les prières ne contraignent pas Dieu. Toutes les prières ne contraignent pas Dieu. Toutes les prières ne contraignent pas Dieu. Je te pose la question. Si en priant pour toi, on doit présenter quelque chose de toi à Dieu, on doit présenter une œuvre, on va présenter quoi? Si un danger t'attaque, si une maladie t'attaque et que tu es dans le coma et qu'on arrive là, si on doit présenter à Dieu un travail, une œuvre qui doit appuyer notre prière pour que la main de Dieu te sorte dans le coma, on va présenter quoi? Lorsque tu dois échouer, lorsque tu dois vivre le malheur, mais qu'est-ce qu'on peut appuyer à la prière? Qu'est-ce qu'on peut présenter à Dieu pour toi? David a présenté l'eau de ces gens. Il a présenté leur sacrifice. Il a présenté leur risque. Il a présenté leur bravoure. Il a présenté ça à l'Éternel. Il a trouvé que l'œuvre de ces gens était tellement plus forte, plus pesante, que ça ne devait pas se limiter à lui. Il a prié, donc il a préféré présenter l'œuvre de ces gens à l'Éternel. Quand quelqu'un fait des choses qui épatent, on les présente à Dieu. On les présente à Dieu. Un jour dans cette église, quelqu'un a fait une offrande, moi-même qui m'a dépassé la tête. J'ai dit, ah bon? Ça? J'ai dit non. Ça, je dois te connecter à notre Père. Moi-même. Donc j'ai vu ce que la personne a fait. J'ai dit non, ça, je te prends tout de suite là. Je t'amène chez Papa Zacharie. Il va prier pour toi. C'est comme ça que David fait. Si c'était seulement l'eau à prendre sans risque, à prendre loin d'un cas de rebelle, il n'allait pas présenter ça à Dieu.
Il a vu le courage, il a dit non, ces gens méritent que je les présente à Dieu, que je présente leur œuvre à Dieu, leur courage, leur esprit de sacrifice. C'est comme ça qu'il prend l'eau. Il répand ça devant l'Éternel. Est-ce que David était mort parce qu'il n'a pas bu l'eau? Non. Qu'est-ce qu'on peut présenter de toi à l'Éternel? Toi qui pleurniches, toi qui es tout le temps, depuis que j'ai prié, depuis ceci, cela, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qu'on peut présenter à Dieu pour toi? Que tu fais? Qu'est-ce qu'on peut présenter à Dieu? Amen. Vous savez que quand vous lisez Luc chapitre 7, mettez Luc chapitre 7. Je termine par là. Quand vous lisez Luc chapitre 7, après avoir achevé tous ses discours pendant et devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Écoutez, mambo inaweza kukufikia. Inaweza kufikia bibi yako, mtoto yako, tuko pa dunia. Je dis bien, mambo inaweza kukufikia. Ukwe pasteur, ukwe prophète, ukwe nani. Ma déclaration tunalaka mimi na vile anayetaisha shitalukula ni bongo, tu peux tomber malade. Na Mungu anajimanifeste mu guérison. On y va. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Qu'est-ce qui arrive? Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils lui adressèrent d'instants supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère. Vous voyez, miracle ngine utaipata ni bana kusemea, ni bana kuombea. Cet homme, amen, a eu un cas de maladie dans sa maison. Il a envoyé les anciens juifs voir Jésus. Jésus a refusé. Mais quand Jésus a refusé, ces gens l'ont convaincu. Qui peut convaincre Dieu pour toi? Et pour quel sujet? Pour quel problème? Pour avoir fait quoi? Laissez-moi vous dire, Dieu n'établit pas son alliance avec ses serviteurs pour rien. Il y a des serviteurs à cause de l'alliance anaweza anasimama maisha yako anasema Mungu huyu mtu asikufwe na Mungu anachange decision, unapona wewe upasha kufwa. Mais qui peut faire ça pour toi? Et qu'est-ce qui peut appuyer ça? Yesu alikatala. Mais les mêmes personnes là, banamwambia Yesu, huyu mtu ana mérité. Ni bengine beko na musemee, kuko mambo mengine takufikia maisha yako juu miujiza yanakani. Il faut uombewe. Il faut mtu akusemee. Il faut mtu mwingine ashimame mbele ya Mungu, aanze kumwambia papa, cet enfant ne mourra pas. Papa, cet enfant ne mourra pas. Parce que chaque jour je le vois à l'église, cette femme ne mourra pas. Chaque jour qu'il y a des problèmes à l'église, c'est cette femme qui donne son argent. Seigneur, cet enfant intercède pour l'église. Bien-aimé, des œuvres comme ça changent la décision de Dieu. Des œuvres comme ça changent la décision de Dieu. Jésus a changé la décision. Là où il a refusé, il a accepté. C'est ce que je prêchais chez le pasteur Shekina. Quand vous lisez l'histoire d'Ézéchias, amen, amen, vous le trouvez dans 2 Rois, chapitre 20, de 1 à 5. Ézéchias est malade. On vient lui annoncer la mort. Ok. Mais quand il commence à prier, il rappelle à Dieu sa fidélité et l'intégrité. Mais quand Dieu lui répond, Dieu ne fait pas mention à ça.
Dieu ne lui dit pas, ok, comme tu m'as rappelé ta fidélité, je te délivre encore de ta fidélité. Je te délivre encore de ton intégrité. Dieu ne fait pas mention à ça. Dieu lui dit, premièrement. D'abord, quand il a envoyé David, les prophètes, pour libérer le message de la mort, il n'a pas dit non, moi le Dieu de ton père David, je t'annonce la mort. Il a annoncé seulement la mort. Mais quand cet homme a prié et qu'il a versé les larmes, Dieu maintenant voit les larmes, il se rappelle de David, il se rappelle de l'alliance. C'est comme ça que quand il renvoie les prophètes, le prophète va lui dire, le Dieu de David ton père. Ça veut dire Dieu fait alliance là. Dieu a décidé de les guérir, pas à cause de lui d'abord, mais à cause de l'alliance, à cause de son père David. Mais quand vous allez maintenant dans l'histoire de David, qu'est-ce que David a fait qui a touché le cœur de l'Éternel, si ce n'est pas penser construire le temple, préparer la construction du temple? Dites-moi, lisez la Bible. Venez me dire l'œuvre que David a faite qui a touché Dieu, qui a été une source de bénédiction, si ce n'est pas le temple. L'histoire, la pensée de construire le temple est venue de David. C'est Dieu qui a dit non, tu ne construiras pas, c'est Salomon. Mais malgré ça, David a préparé les matériels. En plus des matériels, David a pris même l'or, ses richesses qui étaient en réserve, qui étaient dans sa banque. Il a tout pris. Il a mis à la disposition de Salomon pour la construction du temple. Comment Dieu peut oublier un tel homme qui a bâti l'église, qui a préparé les matériaux pour l'église? Comment Dieu peut oublier un descendant de lui? Si Dieu doit sauver tes enfants, il va les sauver à cause de quoi que tu fais? À cause de la prière? Avez-vous déjà lu dans la Bible que Dieu s'est souvenu de quelqu'un parce que ses ancêtres priaient? Avez-vous déjà lu la Bible que non parce que ta mère priait, ton père priait? Dieu se souvient quand il y a les œuvres. Dieu se souvient quand il y a les œuvres. Venez me dire les versets qui disent Dieu s'est souvenu de quelqu'un parce que ses ancêtres priaient. Cherchez-moi ce texte-là. Si vous le trouvez, je prends un mois de repos, je ne prêche pas, je rentre à l'école de la Bible. Le temple. Deuxièmement, Dieu lui annonce, il dit pendant 3 jours ou après 3 jours, tu vas rentrer au temple. Pourquoi Dieu fait mention du temple? Donc, en étant malade, Ézéchias était préoccupé par le temple que par sa guérison. Il était préoccupé par la maison de Dieu que par son problème. Donc les grands soucis qu'il avait, quand il est malade, ce n'est pas que Dieu le guérisse, mais que la maladie l'empêche d'aller au temple. C'est comme ça que Dieu dit non, cet homme qui rêve le temple, qui pleure le temple, son esprit est lié au temple, je dois le délivrer. Voilà pourquoi Dieu lui dit, après 3 jours. Combien de gens prient? Dieu vous a déjà dit avec exactitude le jour de ta bénédiction. Mais pour Ézéchias, Dieu a déterminé 3 jours. Hakuna sema mimi nakutunza. Maprofesi mingi tu unapata magerison benediction. Aina na shiku au yuwe ni shiku kani. Mimi Mungu mimi ndiye kukusaidia shiku kani. Utachunga profeta anakuja anarudia mme message. Mutapika mikono ya maprofesi mnachoka. Na isimeni tuko na ba profeta bengine. Mutapika mikono mnachoka. Meshiku ya kutenda ni Mungu anajua. Pour Ezekias Mungu analeta na shiku. Aina nitakuponesha tu. Mungu anasema 3e jour utenda wapi? Kutampa. Pour dire je vais te guérir, je vais te restaurer. Et comme tu rêves le temple, tu penses au temple, le temple t'intéresse, tu vas aller au temple. Dieu n'a pas fait mention, parce que tu peux dire à Dieu, niko fidèle kwako, Mungu anakuangalia una fidèle. Tu peux dire à Dieu, je suis intègre, Mungu anakuangalia uliba nchumvi jana, ulilanda bongo jana. Na hii bongo bwa leo mwe ba chrétien aina mwe bote musha kwa bongo moya kulanda kusha watu nito kulanda isha kwa nito amongope tena kulanda
Pourquoi uko kanisa? Oh, mimi kwa malari. Mais unayua ke uko malari, unaranda. Pourquoi uko kanisa? Oh, mamangu arinit, mamangu ashiko kuita mensonge. Vous mentez. Comment vous regardez comme ça? Vous pensez qu'on prêche pour faire plaisir aux gens? Ou bien on prêche la vérité? Si ça te touche, c'est que tu es concerné, arrête le mensonge. Arrête d'être hypocrite, sois chrétien. J'ai mal parlé? Oui. J'ai répondu à ta place. Alléluia. Mimi naishia hapa mahubiri yangu. Sasa wewe mimi nakupoze question. Sifo mtu akuombe na Mungu ashikie. Mungu atakushikia sur base de quoi? Sur quoi que tu fais dans cette église? Sur quoi que tu fais dans cette église? Kukolopa tu kwetu kwa kukolopa wanakuambia kwa kolopa unafanisha yako fieri. Kukolopa mtample ya Mungu. Mwe ba mama mwetu unekala. Mungu anacha batoto kiloko ndio yako nakolopa mwe kanisa. Vous pensez que c'est vos prières là et taper les mains qui vont déranger Dieu? Rien. Le ciel n'est pas ouvert sur vous. Je n'ai pas peur de vous dire ça. Si Dieu doit exaucer les gens, ce sont les gens. En matière de nettoyage, ce sont les enfants là qui nettoient ici. Pas les profiteurs. Les gens qui pensent que comme minenda mutample baloji batanikuria wao unawazia sema maombi aba baloji bote banakuriaka abakuriake bantu ba maombi. Est-ce que maombi nampeshaka muntu ba mukuri? Amen, amen. Qui vous a dit que maombi nampeshaka muntu kumukuri? Qui vous a dit? Qui vous a enseigné ça? Maombi, pasteur Mulunda, maombi ayampeshake muntu ba mukurie. Maombi ayampeshake muntu ba muwe. Ni bu Christ d'abord. Quand tu es chrétien, rempli du Saint-Esprit, tu es dans l'alliance avec Dieu. Là, les démons, les sorciers, même Satan lui-même ne peut pas toucher à ta vie. Mais en plus de cela, il y a maintenant faire la volonté de Dieu et servir Dieu. Est-ce que pour toucher Daniel, c'était facile? Daniel à Babylone, c'était facile? Non. On a commencé à les chercher dans les erreurs. On n'a pas trouvé les erreurs. Et puis, pendant ce moment, vu là, tout mon pâté, mon péché. Tout fanye nguvu d'interdire maombi. Comme il aime la prière, dans son alliance avec Dieu, aste chika kwacha maombi. Tout à me faire pécher contre le roi. C'était ça. Même pendant un mois, Daniel pouvait kumwambia Mungu banaleta loi banakataza maombi. Mr. Omba mbele hii un mois njoo nishipate problem kaji shinishe bashinyu. Ana ile njoo maisha yake siwezi kuacha maombi. Bile bya Mungu unafanyaka pale kunebiacha. Njoo pale shetani na kuingiliana pale.